Bonjour à tous, pour ce 8e épisode de la série sur les bons logiciels disponibles sur macOS, je voulais vous parler de Plex. Plex est un outil qui est assez indispensable pour tous ceux qui veulent mettre en place un Netflix maison, une sorte de media center maison. Le concept il est assez simple, vous jouez le rôle de serveur et de client à la fois. Donc vous installez le serveur sur un périphérique de votre choix, même un PC fait l'affaire, d'ailleurs j'ai mis mon Plex sur mon MacBook. Puis vous installez l'application sur votre téléphone ou votre téléviseur par exemple, pour pouvoir lire les médias que vous souhaitez et que vous avez mis sur votre serveur. Donc des musiques, des films, des séries. Donc voilà à quoi va ressembler votre télévision. Vous allez avoir les fiches de vos films et de vos séries. L'interface elle est plutôt sympa. Toutes les infos des films sont directement téléchargées, donc tout ce qui est métadonnées et métadata. Donc vous aurez la miniature, les acteurs, la description, les avis, etc. autour des différents médias, donc type film ou série. Et puis vous avez un outil de recherche, un outil de suggestion pour vous suggérer des films ou des séries à regarder que vous aurez pu ne pas regarder, des choses comme ça. Donc vraiment une interface plutôt intuitive. Pour ce qui est des appareils de streaming, vous avez la Fire TV d'Amazon, les Android TV et plus généralement les Smart TV, Roku, Chromecast et l'Apple TV. Donc même si vous avez une vieille TV, vous allez pouvoir balancer le flux. Au niveau justement des Smart TV, des appareils qui sont pris en charge, on va retrouver la liste des principaux fabricants, les principales marques comme Samsung, Panasonic, LG, Sony, etc. Côté serveur, on a pas mal de possibilités. D'abord le trio Windows, Linux et Mac, donc avec le point .exe pour Windows, le point .dmg pour... Mais on va également retrouver le Shield de Nvidia, le Nighthawk de Netgear et puis les principaux NAS des grands fabricants comme Synology ou Netgear. Pour être spécifique, il faut macOS 10.9, donc Maverick, il y a quelques années maintenant déjà, au minimum pour macOS. Pour Linux, on va être sur soit une Ubuntu supérieure à 14, Fedora 24 ou CentOS 7. Et pour FreeBSD, on va avoir un minimum de la version 9.1. Je voulais quand même parler aussi de la version Premium finalement. Donc Plex c'est un outil freemium, il propose vraiment une grande gamme la plupart de ses fonctionnalités dans sa version gratuite finalement. Mais pour ceux qui voudraient un petit peu finalement soutenir l'entreprise, il y a une version Premium qui est disponible. Donc c'est une version qui est payante à moins de 5 € par mois, et même encore moins si on va sur du forfait mensuel. Au niveau des avantages du Premium, on va avoir quelques éléments en plus au niveau de la musique et des photos notamment, avec un peu plus de métadonnées, un peu plus de possibilités de... Mais pour moi, le principal avantage reste l'accès hors ligne. Vous aurez un accès hors ligne comme sur Netflix, donc vous allez pouvoir télécharger vos épisodes si vous êtes en déplacement ou autre, pour pouvoir les regarder sans... Vous aurez également un contrôle des utilisateurs, donc c'est ce qu'on appelle un foyer Plex. Vous allez pouvoir gérer un peu des comptes et les personnaliser. Vous aurez un contrôle parental également, et puis quelques petits avantages comme la synchronisation mobile. Au niveau du serveur, on va retrouver deux parties. La première, ça va être le côté vraiment serveur pur et dur. Donc c'est-à-dire qu'il y a un daemon qui va tourner en arrière-plan, qui va faire marcher le serveur, mais dont vous n'allez pas à vous soucier. Et une partie interface qui va vous permettre justement d'accéder à votre serveur et puis venir ajouter des éléments à votre bibliothèque, donc des médias, des films, des séries, des photos, etc. Donc vous avez une interface web qui se présente comme celle-ci, qui est plutôt intuitive. Vous allez avoir un petit peu les films et les séries que vous aurez récemment ajoutés. Et puis voilà, quelques paramétrages, quelques éléments que vous allez pouvoir changer sur votre serveur et justement la possibilité de mettre votre serveur en ligne et du coup partager. Pour la démonstration, moi j'ai créé un dossier et dans lequel j'ai mis un film qui est le film Snowden. Donc je vais venir mettre film et mettre un nom personnalisé. Donc pour le coup j'ai mis mes films. Et donc ensuite il ne vous reste plus qu'à renseigner le chemin vers votre dossier contenant justement les films, les séries, les photos ou les différents éléments que vous souhaitez, les différents médias que vous souhaitez ajouter à votre serveur. Et ensuite cliquez. Une fois que vous aurez ajouté les différents éléments à la bibliothèque, le serveur va venir télécharger toutes les métadonnées liées à vos médias. Donc par exemple là pour le coup c'était un film, il va venir chercher la miniature du film. Donc là on la voit sur la gauche, nous sommes tous sur écoute. La description, quelques commentaires, quelques avis en haut à droite, ainsi que les acteurs. Au niveau de l'interface sur la télévision, là pour le coup ça va être une Smart TV. On va se retrouver avec quelque chose un petit peu similaire à cet affichage. Donc dans votre onglet application, vous aurez probablement Plex déjà installé, sinon je vous invite à l'installer et d'aller du coup dans l'application Plex. Et une fois connecté à votre compte, à votre serveur, vous allez vous retrouver avec vos différents médias ajoutés. Donc ici on va pouvoir retrouver Snowden avec la date de publication et la miniature. Et du coup en allant dans la fiche du film, on va pouvoir retrouver un peu plus de détails avec la description, toutes les informations, toutes les métadonnées qu'a pu télécharger le serveur autour du film. Donc je vous invite vraiment à essayer Plex, c'est vraiment sympa, ça s'installe très facilement.
Des fois, on va utiliser peut-être des solutions open source, mais qui vont être plus longues à mettre en place, comme Kodi. Il va falloir par exemple installer un petit peu la solution sur un Raspberry ou autre, donc ça prend un peu plus de temps. Plex, ça va être très rapide à mettre en place et l'interface est vraiment très intuitive. Donc je vous invite à l'essayer, puis n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, ou si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre.